On considère les deux fonctions f et g, donc qui sont définies ici. On va répondre à la question petit 3. Déterminer l'antécédent de 0 par la fonction petit f. On va faire un schéma pour illustrer la situation, toujours pareil. Petit f, c'est une fonction, c'est comme une machine qui va transformer un nombre qu'on met en entrée de la machine. Et on trouvera un nombre en sortie de la machine, qui sera l'image du nombre qui est en entrée. On va schématiser tout ça. La fonction petit f, c'est une machine, on fait rentrer x, qu'est-ce qu'on a en sortie? Qu'est-ce qu'elle fait la machine? Elle va transformer x. Quand on a le x, on va le multiplier par 4 et après, on va lui ajouter 3. Donc là, la machine, elle va le multiplier par 4 et elle va ajouter 3. Bien sûr, en sortie, on va avoir 4x plus 3. Et comme ça, c'est ce qu'on a en sortie de la machine, 4x plus 3, c'est bien f de x, le x qui a été transformé par la fonction f. Bon, là, je ne fais que résumer la situation, tu as bien compris ce que c'était qu'une fonction. Alors, pour répondre à la question, maintenant, déterminer l'antécédent de 0. Ça veut dire quoi, l'antécédent de 0? Un antécédent, c'est quelque chose qu'on trouve de ce côté-là de la machine, quelque chose qu'on a en entrée. L'antécédent de 0, c'est quand on a 0 en sortie de la machine. On a 0 ici en sortie. L'antécédent de 0, c'est ce qu'on a avant. Antécédent, ça veut dire avant. C'est le nombre qu'on doit mettre ici pour trouver 0 en sortie. Et 0, on le trouve comment? En faisant ce que fait la machine, c'est-à-dire 4 fois ce nombre-là plus 3. Donc le 0, c'est 4 fois ce nombre-là plus 3. Bien sûr, le point d'interrogation, on ne va pas le laisser, c'est pas mathématique, c'est pour te réexpliquer comment ça fonctionne. En fait, ce qu'on cherche, ce point d'interrogation, justement, on va l'appeler x, parce qu'on ne le connaît pas, c'est l'inconnu. C'est quoi le x qu'il faut faire rentrer dans la machine pour trouver 0? Et ce 0, on le calcule comment? En faisant 4 fois ce qu'on a en entrée, 4 fois le x, donc ici on met x, 4 fois x plus 3. Donc ici, on a une égalité, 0 égale 4x plus 3, on va résoudre cette égalité-là pour pouvoir trouver le x, parce que c'est le x qu'on veut. Voilà, je réécris mon égalité, j'ai mis 4x plus 3 à gauche et le 0 à droite, c'est comme ça qu'on écrira l'égalité. On a ce fameux f de x, qui est égal à 0. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme x pour trouver, pour forcer le résultat en sortie 0? Bon, résoudre cette équation, c'est vraiment pas compliqué. Je vais faire très rapidement. Dans le membre de gauche, on veut garder que des termes en x, donc on se débarrasse du plus 3 en faisant moins 3. On fait pareil dans le membre de droite. Plus 3 moins 3 s'élimine. Il reste 4x est égal à 0 moins 3, c'est moins 3, donc on a 4x égale moins 3. On veut se débarrasser maintenant du coefficient qui est devant le x, c'est 4, donc on divise par 4 le membre de gauche, et on fait pareil pour le membre de droite. Les deux 4 s'éliminent, et il reste dans le membre de droite moins 3 quarts. On vient de trouver x égale moins 3 quarts. Ça veut dire que si on met moins 3 quarts ici en entrée, on trouve en sortie 0. C'est effectivement la valeur qu'il faut mettre en entrée pour trouver 0 en sortie. On peut d'ailleurs le vérifier pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Donc en fait, on va refaire le calcul, mais on ne sait pas encore si on va trouver 0. Donc voilà ce qu'on va faire comme calcul. On espère bien qu'on va trouver 0. 4 fois moins 3 quarts, on a un produit. On peut simplifier par 4. Donc il nous reste moins 3 plus 3. Et bien sûr, c'est égal à 0. On a bien vérifié qu'en mettant moins 3 quarts en entrée, on trouve 0 en sortie. En appliquant ici ce que fait la machine, c'est-à-dire multiplier par 4 et ajouter 3.